Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de février. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous en février. Alors attendez, si je mets le truc à l'envers, on n'est pas sorti. Voilà. L'énergie porteuse générale pour le mois, le début, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Et en dos de deck, dernièrement, je recouvre avec un tarot, le tarot des divinités. Je vous mets de toute façon tous les liens des tarots, des oracles en description de la vidéo. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous en février ? Alors, vous avez une arcane majeure, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. En février, ça va être important pour vous. Vous avez une épée, 2 pentacles, donc peut-être on va parler d'argent, coupe, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'action. Ok, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, je vais essayer de remettre la caméra à droite. Voilà. Dernière semaine, ces derniers mois, on a la justice avec la nature. Vous vous rendez justice vous-même. Tout ce qui n'est pas naturel pour vous, tout ce qui vous force, qui vous contraint à faire quelque chose où vous ne vous sentez pas bien en le faisant, vous prenez vos distances. La justice, c'est je prends mes distances avec tout ce qui est injuste avec moi. Je me rends justice en partant de tout ce qui ne me le rend pas. Et avec la nature, je pense que vous avez envie de un retour à la nature, un retour au naturel, à votre propre nature, dans votre comportement, dans votre vision de gérer la vie. Alors, je vais prendre un petit stylo chat pour montrer les cartes. Là, l'énergie porteuse principale pour votre mois de février, c'est le fou et la transformation. Vous sautez dans le vide. Nouveau départ, une nouvelle aventure. Partir à l'inconnu. Vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas en février, mais vous y allez. Vous y allez parce que vous avez envie de vous transformer. Ça va être très riche en expérience et en connaissance de soi. Bah d'ailleurs, il y a connaissance de soi juste à côté. Au début du mois, ce qui se passe au début du mois de février, c'est que vous mettez votre ego, votre fierté de côté et vous nettoyez ça. Avant, vous vouliez toujours avoir raison, vous étiez peut-être très affirmé, vous vouliez pas avoir le conseil des autres, vous vouliez pas écouter les autres, c'était vraiment moi. Et là, il y a une purification de cet ego, une purification de ce 5 d'épée. Ce que vous souhaitez, par-dessus tout, c'est être beaucoup moins exigeant avec vous-même. Le diable, c'est votre petit diable intérieur qui vous demande, qui vous oblige à tout le temps faire mieux parce que vous n'êtes pas assez et puis t'es pas à la hauteur. C'est vraiment un peu le syndrome de l'imposteur. T'es pas à la hauteur et tu fais pas assez ceci, tu fais pas assez cela. C'est plein de pics, plein de méchanceté qui vous rabaisse, qui vous fait vibrer bas, qui vous... Voilà. Et ce que vous voulez, vous, c'est plus de compassion. Un peu moins d'exigence, un peu plus de douceur, un peu plus d'encouragement. Vous voulez apprendre à maîtriser votre diable intérieur. Ce qui va vous aider,
Alors votre union, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider justement à vous encourager, à mieux vous parler, à un peu améliorer votre dialogue intérieur qui n'est pas très positif. La spiritualité également, avec la grande prêtresse, on est sur l'ésotérisme, donc lire un livre sur la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Vous pouvez regarder le documentaire Le Secret. Ça peut aussi être faire un tirage de cartes, du pendule, faire un soin énergétique, aller faire une thérapie ou voir quelqu'un qui vous aide. Faire, par exemple, l'union, ça peut être aller voir un thérapeute et faire une thérapie avec quelqu'un en étant accompagné avec un coach énergétique ou autre, un coach de vie, pour justement vous aider à mieux comprendre ce diable intérieur. Ça va vous aider. Le défi pour le mois de février, ça va être de vous laisser aider, le soutien. D'accepter d'être vulnérable et de pas tout le temps tout savoir, de pas tout le temps être en position de force où c'est toujours vous qui donnez de l'aide. Là, ça va être à vous de demander de l'aide. Et ça va être long parce qu'on ne change pas un état d'esprit en une seconde. Sinon, ça fait longtemps que quand on est addict à des drogues dures, on peut s'en sortir facilement. Ça fait longtemps que quand on est en deuil parce qu'on a perdu un être cher, on peut s'en sortir facilement. Si contrôler nos émotions et contrôler ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'était facile, la condition humaine ne serait pas aussi compliquée et le rôle de coach de vie ou de psy n'existerait pas. Donc le défi, ça va être lent, de voir des résultats et en plus de demander de l'aide. J'en profite pour vous dire que si vous voulez plus de conseils et de vidéos avec le tarot, je vous offre une vidéo de tarot coaching pour chaque signe astrologique en cadeau, et pour la recevoir par email, il suffit de s'abonner à la newsletter anaïsenergie.com. Le lien est en description de la vidéo. Je poursuis dans la vie perso. Famille, amis ou couple, on a le roi de Pentacle et la connaissance de soi. On est en train de construire une belle zone de confort. On se sent en sécurité. Il y a quelqu'un dans notre entourage qui fait office peut-être aussi de roi de Pentacle, ou alors c'est nous-mêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, qui a du temps, qui sait bien gérer sa vie, qui est un très bon gestionnaire, en qui on peut avoir une fiabilité, une confiance à toute épreuve. Avec la connaissance de soi, j'ai l'impression que peut-être qu'on investit notre temps personnel, on investit dans une thérapie ou on investit dans un coaching, donc c'est possible. Également avec le roi de Pentacle et ça, peut-être qu'on investit notre temps perso dans une formation aussi, par exemple sur le Bitcoin ou sur les finances, la vulgarisation financière, ce genre de choses. C'est marrant que ce soit pas là, mais c'est plutôt dans la vie perso. Ou alors c'est vraiment du développement personnel au sens propre. Ouais, je suis assez intriguée là, parce que si c'était du développement personnel, ce serait plutôt dans cette position-là. Si c'était de la finance, ce serait plutôt dans cette position-là. Donc là, le fait que ce soit dans la vie perso, je suis assez intéressée pour savoir ce qui se passe chez vous, les lions, dans votre vie. Mettez-le moi en commentaire pour que je comprenne un peu mieux la combinaison de ces deux cartes dans votre vie perso. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 5 de coupe, encore un 5, donc ça fait encore beaucoup de changements. Le 5, c'est le changement. Et la protection. Je pense que vous faites un deuil de votre surprotection, de toujours vous retrancher dans votre zone de confort, d'avoir peur de sauter dans le vide, et de prendre des risques. Voilà, je pense que vous sautez dans le vide, vous ravalez votre fierté, vous arrêtez de vouloir absolument rester dans votre zone de confort, votre zone de contrôle, votre zone de connaissance. Chaque zone de contrôle est vraiment
différentes pour chaque personne. Par exemple, vous, imaginons sauter dans le vide, c'est partir à l'aventure en Asie du Sud-Est, à l'étranger, parce que vous n'avez jamais voyagé avant. Pour vous, oui, ça, c'est un deuil de la surprotection que vous aviez, de toujours vous trouver des excuses pour pas partir à l'étranger. Si vous avez l'habitude de voyager, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de quelque chose que vraiment ça vous fait peur. Ça vous fait peur professionnellement parlant. De sortir de votre zone de confort, d'aller ailleurs, de faire un autre métier, de faire une reconversion professionnelle, de partir à l'étranger, je ne sais pas, mais il y a un deuil de cette surprotection. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, si vous êtes religieux, on a le guide et les amoureux. Donc le guide, on parle encore d'un mentor, d'une thérapie, d'un coaching, connaissance de soi, de développement personnel. Et les amoureux, j'ai l'impression, encore une fois on parle de l'union, peut-être que c'est votre amoureux, votre partenaire ou un partenaire, ça peut être une ou un meilleur ami, qui vous guide intérieurement, qui vous apprend à retrouver la sérénité, la confiance en vous, à recréer une nouvelle zone de confort, c'est possible. Avec le guide et les amoureux aussi comme message, j'ai le fait d'avoir trouvé la bonne thérapie, le bon guide, le bon chemin. Ça peut aussi être le bon chemin professionnel et intérieurement vous vous sentez guidé ou appelé vers ce chemin professionnel et ça fonctionne très bien. Donc c'est possible aussi. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. J'en profite pour vous dire que si en 2025 vous voulez vous faire accompagner pour dépasser vos blocages et créer de nouvelles opportunités avec ce que vous avez, je suis là pour vous accompagner à aller plus vite. Envoyez-moi un email et je vous envoie par email du coup mon programme d'accompagnement. Comme ça vous aurez toutes les infos. On est sur la fin du mois de février, on a l'empereur et le feu intérieur. L'empereur c'est bon. Là il y avait 2 cartes de 5, donc du changement intérieur dans le mental, le fait de vouloir toujours avoir raison et de pas écouter l'aide des autres. Et puis là le changement du fait de sortir de sa zone de confort. Là c'est top, parce que clairement l'empereur c'est la carte du contrôle, de la maîtrise, c'est bon. Il y a eu un gros moment d'instabilité en février, mais c'est bon, là vous remaîtrisez votre nouvelle vie, votre nouvelle zone de confort. Avec le feu intérieur, vous avez retrouvé à l'intérieur de vous votre sens, pourquoi vous vous levez tous les matins, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos priorités. Vous avez retrouvé du sens dans votre vie et donc du coup vous avez retrouvé une maîtrise dans votre vie. Alors qu'il n'y en avait pas beaucoup avec ce saut dans le vide, etc. Mais grâce à la stabilité intérieure, vous retrouvez une stabilité extérieure. C'est canon les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur en commentaire pour me soutenir ou même à m'écrire un peu plus si vous voulez partager un peu plus de votre vie. Et à très bientôt!